Que la paix du Christ et la bénédiction du Seigneur emplissent ta vie en ce nouveau jour. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. C'est une nouvelle chance, une opportunité pour te rapprocher davantage de la présence de Dieu, renouveler ta foi et surtout élever une prière puissante pour ce que tu aimes le plus, tes enfants. Il n'existe pas d'amour plus pur, ni d'inquiétude plus profonde que celle d'un père ou d'une mère pour ses enfants. Aujourd'hui, Dieu veut te rappeler que tu n'es pas seul dans cette bataille. Dans ces jours sombres où la peur tente de t'envahir et où le monde semble plus dangereux que jamais, le psaume 90, verset 1, résonne comme une promesse vivante. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette prière n'est pas seulement une supplication, c'est un bouclier, une déclaration de foi qui implore protection, direction et soutien divin. Cette prière du matin a été conçue pour renforcer ceux qui portent sur leurs épaules le fardeau spirituel de leur foyer. Ici, tu trouveras consolation, parole de puissance et un refuge sûr où déposer tes peurs. Chaque phrase que tu entendras est inspirée de la parole de Dieu, avec la certitude qu'il prend soin de nos enfants mieux que nous-mêmes. Avant de commencer, je t'invite à écrire dans les commentaires la phrase suivante. Dieu protège mes enfants par sa puissance. Cet acte simple n'est pas qu'une interaction, c'est une déclaration spirituelle, un pas de foi capable de transformer ta journée. Et si ce message touche déjà ton cœur, aime cette vidéo. Cela aidera d'autres personnes qui ont aussi besoin d'un mot d'espoir pour leur famille à la trouver. Aujourd'hui, tu peux être un instrument de bénédiction. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et prépare-toi. Prions ensemble pour la protection de tes enfants. En nous appuyant sur les promesses éternelles du psaume 90, ils seront couverts d'ailes célestes, entourés d'anges et soutenus par l'amour éternel de Dieu. Seigneur bien-aimé, Dieu tout-puissant et éternel, en ce matin, je viens devant toi avec un cœur sincère et humble. Je reconnais que toi seul es notre refuge, notre force et notre salut. Merci pour ce nouveau jour, pour le don de la vie, et pour me permettre de prier pour mes enfants, ce trésor précieux que tu m'as confié. Père céleste, je déclare en ton nom que mes enfants demeurent sous ton ombre protectrice. Comme le dit ta parole, ils habitent à l'abri du Très-Haut et reposent sous l'ombre du Tout-Puissant. Ils ne marcheront jamais seuls, car tu avances devant eux. Tu ouvres des chemins, fermes les portes du danger et les entoures de ta fidélité. Aujourd'hui, j'élève un mur de prière autour d'eux, une couverture céleste qui les protège de tout mal. Je déclare qu'aucune peste, maladie ni accident ne touchera leur vie. L'ennemi ne prendra pas possession de leurs pensées, de leurs décisions ou de leur chemin. Je réprime tout esprit de confusion, rébellion, angoisse, dépression et peur. J'invoque ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, pour garder leur cœur et leurs esprits en tout temps. Esprit Saint, marche avec eux quand ils sortent de la maison, que ce soit à l'école, au travail ou ailleurs. Fais-leur ressentir ta présence. S'ils se sentent seuls, rappelle-leur que tu es avec eux. S'ils font face à des tentations, donne-leur la force de résister. S'ils tombent, relève-les par ta grâce. S'ils s'égarent, ramène-les avec ton amour. Ne permets pas que l'ennemi détruise leurs rêves, ni que le monde éteigne la lumière que tu as allumée dans leur cœur. Je déclare que mes enfants sont un héritage du Seigneur, consacrés depuis le ventre maternel pour de grandes œuvres, scellés par le sang de l'agneau. Aucune arme forgée contre eux ne prospérera, et toute langue qui s'élève en jugement sera réduite au silence. Tes anges les accompagnent, veillent sur eux et les délivrent. Chaque pas qu'ils font est aligné avec ton dessein éternel. Seigneur éternel,
Répands ta sagesse sur chaque décision que mes enfants prennent. Remplis-les de discernement pour choisir leurs amis et de clarté pour organiser leurs pensées. Délivre-les des mauvaises influences, des paroles blessantes et des portes qui ne viennent pas de toi. Fortifie leur foi, leur courage et leur identité en tant que tes enfants. Qu'ils te reconnaissent dès leur jeunesse et marchent avec toi tous les jours de leur vie. Aujourd'hui, je place leur nom, leur visage et leur vie sur ton autel. Je te les remets entièrement, Seigneur. Qu'ils reçoivent ce qui dépasse mes possibilités. Enseigne-leur même ce que je n'ai pas encore appris. Que ton amour, ta direction et ta présence ne leur fassent jamais défaut. Même si je ne suis pas toujours là, que toi, tu sois toujours présent. Merci Père, car en toi mes enfants sont pleinement en sécurité. Merci de les couvrir de tes ailes et de leur offrir refuge sous ta protection. Merci car tu es fidèle pour garder tout ce que nous remettons entre tes mains. Aujourd'hui, je le déclare avec foi. Mes enfants ne craindront ni la nuit, ni le danger du jour. Même si 1000 tombent à leur côté et 10 000 à leur droite, ils tiendront ferme parce que tu es avec eux. Père céleste, à nouveau je me prosterne avec révérence, sachant que chaque parole prononcée en prière atteint ton trône. Je te demande aujourd'hui avec toute mon âme d'élever une barrière spirituelle autour de mes enfants, afin qu'aucune obscurité de ce monde ne puisse les atteindre ni les éloigner de ton sentier. Nous vivons des temps sombres, où le mal se déguise en bien et où le mensonge cherche à remplacer la vérité. C'est pourquoi je te supplie de placer en eux un cœur sensible, une âme capable de discerner ce qui vient de toi et ce qui n'en vient pas. Qu'ils aient la sagesse pour marcher sur le chemin étroit, le seul qui mène à la vie éternelle. Protège-les des fausses doctrines, des relations qui les éloignent de ta volonté et des milieux empreints de confusion et de désespoir. Esprit Saint, sois leur compagnie constante, leur guide et leur réconfort. Que ta voix intérieure soit plus forte que les bruits extérieurs. Que chaque pensée soit filtrée par ta vérité et qu'ils ne tombent pas dans le piège du mensonge ni ne se laissent séduire par un monde sans crainte de Dieu. Je déclare que leurs yeux verront la lumière, que leurs oreilles entendront ta voix et que leurs pas suivront la voie de la droiture. Protège-les des divertissements vides, des paroles destructrices et des pièges numériques qui tentent de capturer leur âme. Que leur identité soit solidement enracinée en Christ, conscients qu'ils sont tes enfants, précieux et séparés devant tes yeux. Je clame pour leur esprit, leur pensée et leur âme. Protège-les de l'orgueil, de la vanité, de l'envie et du désir de s'intégrer dans ce qui ne les édifie pas. Entoure-les d'amitié qui les poussent à grandir spirituellement, de leaders qui les inspirent à te suivre avec passion. Qu'ils n'aient pas honte de t'aimer, mais qu'ils aient le courage de proclamer ton nom. Père, forme en eux un cœur qui t'aime avec authenticité, qui fuit le péché et sait se repentir sincèrement. Qu'ils vivent sans masque, en relation véritable avec toi. Protège-les par le pouvoir de la prière, cache-les sous ta gloire, et si un jour ils s'égarent, s'ils se sentent confus ou faibles, ramène-les avec ton amour éternel. Qu'ils n'oublient jamais ce que tu as semé en eux. Que la graine de ta parole porte fruit au moment parfait, même au milieu de la douleur, qu'ils puissent te trouver. Merci Seigneur, car la lumière de Christ brille sur leur vie. Merci car tu prends soin d'eux jour et nuit. Leur âme est entre tes mains, ils ne craindront rien, ne tomberont pas, ne se perdront pas. Tu es leur rocher solide, leur château, leur défense éternelle. Père bien-aimé, je lève cette prière avec une foi ardente. Aujourd'hui, j'intercède pour leur santé, chaque cellule de leur corps, chaque recoin de leur esprit et tout ce qui habite en leur âme. Car je sais que tu es le Dieu qui guérit, restaure et relève. En toi,
Je place ma confiance et je crie pour eux. Seigneur Jésus, touche leur corps avec ton pouvoir guérisseur. Élimine toute douleur, toute infection, toute maladie héritée et tout mal qui tenterait de s'installer en eux. Je déclare que leur corps est un temple vivant du Saint-Esprit, que leur sang est purifié, leurs os renforcés et leur système immunitaire activé avec puissance, car ta vie coule en eux. J'élève aussi cette prière pour leur santé émotionnelle, car beaucoup d'enfants souffrent en silence, portant des blessures invisibles et menant des combats que personne ne remarque. Esprit Saint, entre dans le plus profond de leurs pensées, guéris chaque traumatisme, allège le poids du rejet, restaure leur estime de soi, arrache aux racines l'anxiété, dissipe la peur, que ton amour parfait chasse toute crainte et que leurs émotions s'harmonisent avec la paix que toi seul peux donner. S'il y a des larmes cachées, tu les connais. S'il y a des guerres intérieures, tu les combats pour eux. S'il y a de l'insécurité, tu les affirmes sur le roc ferme. Qu'ils ne croient jamais aux mensonges de l'ennemi, qu'ils ne se sentent jamais seuls. Qu'ils se souviennent toujours qu'il y a un Dieu qui les soutient, une famille qui les aime et une prière constante qui les couvre. Et je prie pour leur santé spirituelle, car un corps sain ne sert à rien si l'âme est éloignée de toi. Seigneur, allume en eux la faim de ta présence, la soif de ta parole. Qu'ils ne se contentent pas d'une foi superficielle, mais qu'ils te cherchent avec passion, joie et dévouement. Qu'ils désirent te connaître chaque jour davantage, te servir avec allégresse et vivre pour te glorifier. Si leurs pas se sont égarés, redresse-les. Si leur cœur s'est endurci, brise-le par ton amour. Si leur esprit est endormi, réveille-le par ton feu. Et même au milieu du bruit du monde, qu'ils puissent t'entendre. Ta voix leur murmurait, « Mon fils, ma fille, je suis avec toi. » Père céleste, élève une barrière invisible de protection autour d'eux. Que nul esprit de maladie, tristesse, confusion ou désespoir n'ait autorité sur leur vie. Que tes anges campent auprès d'eux et que ta lumière les accompagne partout où ils iront. Merci Seigneur, car en toi, nos enfants sont complets, sains, forts et fermes. Même si nous ne pouvons pas être avec eux à chaque instant, toi, tu es toujours là. Car lorsque nous ne savons plus quoi faire, tu sais exactement de quoi ils ont besoin. Et en ta fidélité, nous pouvons reposer, assurés qu'ils sont entre tes mains. Dieu éternel, aujourd'hui je me prosterne devant toi pour implorer le destin spirituel de mes enfants. Je ne veux pas qu'ils vivent simplement pour vivre. Je ne souhaite pas qu'ils errent sans but, ni qu'ils suivent les voies du monde. Mon plus grand désir est que leur vie soit alignée sur ta volonté, que leur marche s'oriente selon ton dessein éternel, et que leur jour soit comme une flèche pointée vers le centre de ton plan divin. Bon Père, tu les as formés dans le ventre maternel. Tu as pensé à eux avant même leur existence. Leur vie n'est pas le fruit du hasard. Ils ont un appel, une mission, un dessein céleste. C'est pourquoi je prie fermement que rien ni personne ne les détourne du chemin que tu as tracé avec amour. Esprit Saint, révèle-leur leur véritable identité. Qu'ils ne se définissent pas en fonction de ce que les autres disent, de leurs erreurs ou de leurs peurs. Que leur identité soit enracinée dans le fait qu'ils sont enfants du roi, cohéritiers avec Christ, séparés pour de grandes choses. Qu'ils ne vivent pas pour plaire au monde, mais pour te glorifier. S'ils ressentent de la confusion quant à leur avenir, apporte-leur la clarté. Si la peur a freiné leurs rêves, souffle sur eux ton courage divin. S'ils ont oublié leurs valeurs, rappelle-leur qu'ils ont été achetés par le sang, ce qui les rend infiniment précieux. Ils ne sont ni perdus ni seuls. Tu les guides pas à pas. Ouvre des portes qu'aucun homme ne pourra fermer. Entoure-les d'amitiés qui construisent, de mentors qui les inspirent, et de milieux où ils pourront grandir spirituellement sous ta lumière. Délivre-les, Seigneur,
des amitiés qui les éloignent de toi, des paroles qui blessent leur cœur et des chemins qui semblent justes mais mènent à la destruction. Fais que leur cœur soit sensible à ta voix et qu'ils répondent avec obéissance à ton appel. Père céleste, si l'un d'eux s'est éloigné, ramène-le comme le fils prodigue, le cœur brisé et les bras ouverts vers toi. Reçois-les avec joie, restaure-les par ton amour et revêt-les du dessein que tu leur as donné. Que leur vie ne soit pas gaspillée, mais entièrement consacrée à toi, corps, âme et esprit. Je déclare sur eux la sagesse venue du ciel, le discernement clair, la grâce abondante, l'autorité spirituelle et un feu ardent pour ta présence. Qu'ils soient ma lumière au milieu des ténèbres, qu'ils apportent réconfort là où il y a souffrance, qu'ils prêchent par leur exemple, qu'ils servent avec joie et n'aient jamais honte de proclamer l'Évangile. Merci Seigneur, car tes plans pour mes enfants sont des plans de paix et non de malheur. Merci de leur préparer un avenir rempli d'espérance. Et merci, parce que, même si je ne vois pas encore tout ce que je désire, je sais que tu œuvres dans le secret. Car celui qui a commencé en eux la bonne œuvre la perfectionnera jusqu'au jour de Christ. Amen. Lorsque David écrivit ce psaume, il ne parlait pas d'un refuge de pierre ni d'une défense humaine. Il affirmait avec certitude « Dieu est mon refuge, ma force, mon Dieu en qui je me confie ». Le psaume 91, verset 1, n'est pas une simple métaphore. C'est une vérité spirituelle éternelle encore valable aujourd'hui, surtout lorsque nous intercédons pour nos enfants. Chaque fois que tu pries pour eux aux premières heures, dans le calme de l'aube ou au milieu du désespoir, quelque chose s'active dans le monde spirituel. Dieu commence à ériger des murailles invisibles, des barrières que l'ennemi ne peut franchir, des portes que lui seul peut ouvrir. Beaucoup de parents prient sans voir de résultats immédiats, mais cela ne signifie pas que Dieu n'agit pas. Il œuvre sur un plan supérieur, un plan que nos yeux ne perçoivent pas, mais où son pouvoir ne s'arrête jamais. Tout comme les murailles de Jéricho tombèrent par un cri de foi, tu verras aussi se lever des murs de protection autour de tes enfants, même si tu ne les vois pas avec tes yeux, car ta prière provoque déjà quelque chose dans le ciel. Si tu savais combien d'accidents ont été évités, combien de mauvaises décisions ont été détournées, combien d'amitiés toxiques ont été éloignées par une seule prière sincère, tu ne cesserais jamais de prier. Le psaume 90, verset 1, est une promesse réelle de protection divine. Même si tu ne la ressens pas ou ne la vois pas, elle agit. Imagine ton fils ou ta fille quittant la maison. Tu ne peux pas les accompagner à chaque pas, mais Dieu le peut. Il les entoure d'anges, parle à leur cœur, freine leurs pas quand ils approchent d'un danger. C'est le Saint-Esprit qui veille pendant que tu dors, qui parle quand tu ne peux pas, qui console quand tu n'es pas là. Ce mur de protection s'active à chaque parole de prière que tu prononces. Dieu ne promet pas l'absence d'épreuves, mais il promet qu'ils resteront sous son ombre, à l'abri, sous son refuge. La clé est la confiance. Même dans les jours de rébellion, les nuits de pleurs, les silences longs, ne cessent pas de proclamer sur eux le psaume 90, verset 1, car chaque parole de foi est comme une brique dans ce mur invisible que l'ennemi ne pourra jamais abattre. Et si tu vois aujourd'hui ton enfant éloigné du Seigneur, ce n'est pas la fin. Il peut y avoir des fissures dans ce mur, mais Dieu sait restaurer ce qui semble perdu. Tu peux encore prier, encore croire, encore déclarer « Ma maison et moi, nous servirons le Seigneur ». Et en faisant cela, tout le ciel se met en mouvement en ta faveur. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un père ou d'une mère à genoux, car lorsque tu pries, le ciel répond, et les murailles que Dieu bâtit autour de tes enfants sont aussi solides que sa parole éternelle. En tant que parents, nous ressentons souvent la peur face à ces menaces invisibles qui entourent nos enfants. Nous sommes inquiets de ce que nous ne pouvons pas contrôler, des dangers que nous ne voyons pas venir.
Mais il y a une vérité que nous devons graver profondément. Dieu arrive toujours en premier. Quand l'ennemi prépare ses plans, Dieu a déjà préparé une sortie. Quand la tentation survient, Dieu a déjà envoyé une parole. Quand le danger apparaît, le ciel a déjà déployé sa protection. Le psaume 91 nous rappelle « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Verset 5 signifie que ni les attaques les plus sournoises, ni celles qui arrivent sans prévenir, ne pourront atteindre ceux qui sont couverts par la prière et la foi. Chaque fois que tu intercèdes pour tes enfants, tu annules les plans de l'ennemi avant même qu'ils ne se manifestent. Tu déclares qu'ils ne tomberont pas dans les pièges, qu'ils ne seront pas victimes d'habitudes nuisibles ou de mauvaises décisions. Tu autorises le ciel à agir dans leurs choix, guider leurs pas et protéger leur vocation. Au fil des Écritures, on voit comment parents d'autrefois ont prié avec ferveur. Anne a crié pour Samuel avant même de l'avoir dans ses bras. Job intercédait chaque jour pour ses enfants, au cas où ils auraient péché. Marie gardait dans son cœur chaque parole à propos de Jésus, tout en priant en silence. Ces récits ne sont pas des coïncidences, ce sont des reflets vivants de ce que toi et moi sommes appelés à faire aujourd'hui. Peut-être que tes enfants sont encore petits et ne comprennent pas la dimension spirituelle, mais ta prière façonne déjà leur caractère. Peut-être traverse-t-il l'adolescence pleine de rébellion, mais ta supplication plante des graines qui germeront en leur temps. Et même s'ils sont adultes aujourd'hui et se sont éloignés de Dieu, tes larmes ne sont pas vaines, elles arrosent un destin que lui seul écrit encore. Aie confiance, chaque veille nocturne, Dieu veillait avec toi. Chaque cri silencieux, le ciel l'a entendu. Chaque fois que la peur a tenté de te paralyser, un ange avait déjà été envoyé pour les protéger. Lorsque l'ennemi conçoyait le mal, Dieu avait déjà la sortie prête. Voilà notre plus grande espérance en tant que parents. Nous ne sommes pas seuls. Il y a un Dieu qui aime nos enfants plus que nous ne pouvons imaginer. Et si nous restons fermes dans la foi, il prendra en main tout ce qui échappe à notre contrôle. Déclarer le psaume 90 verset 1 n'est pas une tradition vide, ni un simple rituel. C'est un acte de foi courageux. C'est proclamer avec autorité que nos enfants ne marchent pas seuls dans ce monde incertain. C'est les envelopper d'une protection spirituelle que même l'ennemi le plus rusé ne peut franchir. Chaque phrase de ce psaume a le pouvoir d'ériger des murailles invisibles, des forteresses célestes qui les protègent, les guident et les consolent. Quand nous disons « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant », nous affirmons que nos enfants ne vivent pas sous la peur ni la pression du monde, mais sous la couverture de Dieu. Cette ombre est un refuge contre la chaleur de la tentation, un abri quand les erreurs cherchent à les envelopper, un repos lorsque l'âme s'agite. En déclarant « 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint », nous traçons une ligne spirituelle. Il peut y avoir violence dans les rues, mauvaise fréquentation, vices et ténèbres. Mais nos enfants marcheront en paix, non pas parce qu'ils sont intouchables, mais parce qu'il y a un cercle de protection activé par notre prière. Cette protection s'allume par la prière, se renforce par des paroles de bénédiction et se renouvelle chaque matin lorsque tu te prosternes et dis « Seigneur, garde leur esprit, leur cœur et leur corps, délivre-les du mal, accomplis ton dessein en eux. » Chaque fois que tu fais cela, tu marques leur âme du sceau du ciel. Et même si aujourd'hui ils ne comprennent pas encore, viendra le jour où cette foi semée sera l'encre de leur vie. Souvenons-nous que nos enfants ne sont pas seulement chairs de notre chair, ce sont des âmes éternelles, confiées pour un temps entre nos mains, mais qui appartiennent au Père céleste. Notre mission est de les guider, protéger et surtout, les remettre constamment à Dieu. Nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons faire confiance à celui qui voit tout. Tout comme la mère de Moïse l'a caché dans un panier pour le sauver du Pharaon, toi aussi,
tu peux cacher tes enfants dans les promesses de la parole. Ce panier spirituel ne navigue pas sur des eaux physiques, mais sur des courants de foi qui circulent de ton cœur jusqu'au trône de Dieu. Aujourd'hui, je t'encourage à ne pas simplement lire le psaume 90, verset 1 d'un trait, mais à le déclarer avec fermeté sur chacun de tes enfants. Prononce leur nom, couvre-les de prières, répète ce psaume chaque matin comme on sème une graine de protection éternelle. Et crois-le de tout ton être, cette graine portera du fruit. Le ciel soutient la prière d'un père et d'une mère qui supplient avec foi. Il n'y a aucune force sur cette terre capable d'éteindre la lumière d'un enfant couvert par la prière. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23. Toi, cher frère, chère sœur, cette vérité que nous méditons aujourd'hui est puissante. La protection de Dieu ne se limite pas aux moments de crise. C'est une présence constante, quotidienne et active qui entoure notre vie et celle de nos enfants. Le Seigneur, qui nous connaît jusqu'au plus profond, prend soin de nous avec un amour constant et une fidélité inébranlable, veillant sur chaque aspect de notre existence et nous enveloppant de sa paix. La parole de Dieu regorge de versets qui rappellent sa fidélité comme notre protecteur. En lisant le psaume 23, verset 4 par exemple, nous comprenons que même dans les heures les plus sombres, il est là. C'est notre berger qui nous conduit vers des eaux paisibles, qui nous nourrit et nous délivre du mal. Comme il est écrit dans le psaume 121, verset 5, « Le Seigneur est ton ombre à ta droite. » On se rappelle que sa protection nous accompagne toujours, peu importe où nous sommes. Il reste à nos côtés, nous guide, prend soin de nous et nous donne la force de faire face à chaque épreuve. Même lorsque les problèmes paraissent gigantesques et les menaces inévitables, si nous plaçons notre confiance en Dieu, nous pouvons être sûrs qu'il n'a pas perdu le contrôle. Le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Il a promis d'être avec nous en toutes circonstances. Il garde nos enfants, les couvre et les guide sur des chemins sûrs. Si tu traverses une période d'angoisse pour la sécurité de tes enfants, garde à l'esprit que Dieu est toujours ta roche et ton bouclier. Et aie confiance en cette couverture divine. Tout comme il a veillé sur le peuple d'Israël dans le désert, il veille sur chaque pas de tes enfants aujourd'hui. Je t'invite à méditer une promesse puissante trouvée dans Ésaïe 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. » Permets à ces paroles de pénétrer le plus profond de ton être. Dieu est celui qui te tient, qui te relève dans ta faiblesse, qui marche à tes côtés à chaque étape de la vie. Dans chaque décision, à chaque pas, n'oublie jamais cette vérité. La protection de Dieu est sur toi et sur tes enfants. Il a promis de ne jamais te délaisser ni t'abandonner. Il va devant toi et son amour t'entoure comme un bouclier. Cher frère, chère sœur, tu n'es jamais seul. À chaque instant, Dieu est à tes côtés. Lorsque tu lui fais entièrement confiance, tu trouves une paix que seule sa présence peut donner. Alors, ne crains pas, fais confiance à sa promesse. Il sera toujours ton refuge sûr. Et souviens-toi, la prière est la clé qui active cette protection divine sur ta vie et celle de ta famille. Au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, nous avons partagé un temps précieux de prière et de réflexion. Merci d'être resté jusqu'ici. Tous ne possèdent pas la constance de rester ferme dans la foi jusqu'à la fin. Chaque mot prononcé, chaque instant de prière, a été une manière d'ouvrir ton cœur au pouvoir de Dieu. Ce n'était pas un instant ordinaire. C'était une connexion profonde avec l'Éternel. En restant jusqu'à la fin, tu montres ton engagement pour ta croissance spirituelle. Crois-le, Dieu voit tout. Il prend en compte ta persévérance et répand sa protection sur toi et les tiens. Souviens-toi toujours que Dieu est notre refuge et notre force. En toute situation, il est digne de confiance. Il ne te laissera jamais seul.
Et s'il est avec toi, que pourrais-tu craindre? Je t'invite maintenant à faire un pas de plus. Écris dans les commentaires cette phrase. Dieu est mon protecteur, je ne crains rien. Fais-le comme une déclaration publique de ta foi, comme un témoignage de ce que tu crois et espères. Ainsi, je saurai que tu es allé jusqu'au bout. Ensemble, continuons de bâtir une communauté de foi forte et courageuse. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de s'abonner. Ce n'est pas juste cliquer, c'est un engagement envers ta vie spirituelle. C'est rejoindre une communauté qui marche chaque jour sous la lumière et la protection de Dieu. Partage cette vidéo avec tes proches, avec ceux que tu sais avoir besoin de ressentir l'amour et la protection du Seigneur. Ne t'arrête pas ici. En partageant, tu répands l'espérance, tu portes la lumière du Christ à plus de personnes, et c'est aussi accomplir une mission céleste. Avant de nous quitter, je t'invite à rester en silence quelques instants. Écoute la musique, respire profondément. Remercie Dieu pour ce nouveau jour, pour sa garde constante et pour son amour infini. Ne te presse pas, reste en sa présence. Laisse cette paix te remplir pleinement. Merci d'être ici. Merci de faire partie de ce moment de foi. Que le Seigneur te bénisse, te garde et t'accompagne toujours. Amen.